Mesdames, messieurs, bonjour et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo qui n'était initialement pas forcément prévue, mais comme ça vient de tomber il y a pas très longtemps, j'avais envie de vous en parler. Ça permet aussi bien de retarder un petit peu la vidéo que je prends pas mal de temps à écrire, notamment pour peut-être jeudi ou vendredi, parce que oui, j'étais en pleine écriture de vidéo à la base. Et puis là, on a ce leak qui serait tombé. C'est pour ça que j'aimerais déjà en parler avec vous, notamment autour de la ferveur, autour de Black Panther Wakanda Forever, parce que là pour le coup je suis très hypé par le film. La bande-annonce m'a absolument ravi, vraiment j'ai trouvé qu'elle était magnifique dans tous les sens du terme. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu, j'avais fait une analyse et une réaction justement à ce trailer dans la nuit de samedi à dimanche. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous invite bien sûr à aller voir la vidéo qui est plutôt cool, donc n'hésitez vraiment pas, ça fait extrêmement plaisir. Bien sûr également, si jamais vous ne voulez pas être spoilé ou quoi du film Black Panther et que vous voulez garder un petit peu le mystère autour de tout ça, même si en vrai ça paraît plutôt logique, partez de cette vidéo parce que pour le coup ça va concerner un leak de jouets. Et généralement les leaks de jouets, eh bien c'est souvent ce qui se passe réellement. On va pas se mentir que globalement c'est rare quand c'est fake, et là pour le coup ça me paraît pas fake, surtout par la personne par qui c'est partagé. C'est pour ça d'ailleurs que je vous en parle sur la chaîne, et puis surtout parce que je vous avoue que Black Panther, j'ai une petite hype autour du projet, et que là plus ça va et plus j'ai envie d'en parler. Je voulais notamment faire une vidéo concernant qui sera le nouveau Black Panther, et du coup ça tombe plutôt bien, parce que ce que je voulais faire, j'ai pas une théorie mais plus une confirmation. Donc écoutez, on est directement parti pour parler en images de cette fameuse question: qui deviendra Black Panther dans Black Panther Wakanda Forever? Il se pourrait qu'on ait simplement la réponse à notre question via le trailer, et en plus de ça via les petites autres choses. On va donc y aller directement sur les images concrètes, les leaks, tout ça. Donc pour ceux qui ne savent pas, dans Black Panther Wakanda Forever, donc l'acteur Chadwick Boseman qui joue T'Challa est décédé, donc malheureusement il ne reprendra pas son rôle de Black Panther et de T'Challa, tout simplement parce que Marvel a décidé de ne pas recaster par honneur à l'acteur le personnage, ce que je trouve absolument génial, parce que déjà pour sa mémoire c'est tellement mieux de lui faire honneur de cette façon là, en juste ne pas le remplaçant, en fait, juste tu ne le remplaces pas, tu fais autrement. Et ça, je trouve ça vraiment beau, ce qu'ils ont fait. Pour le coup, j'apprécie fortement. Je préfère notamment vraiment ce qu'ils font, de retrouver un nouveau Black Panther. Ça pour le coup c'est indispensable, et comment dire, ça ne salit à aucun moment l'honneur fait à Chadwick Boseman. Pour le coup, au contraire, ça peut être, suivant comment c'est fait, une très belle manière de lui rendre hommage. On va donc se remettre un peu dans le contexte. Dans Black Panther Wakanda Forever, on a la toute première image du costume du tout nouveau Black Panther. Alors pour le coup, la seule image qu'on a présentement, c'est ça. En fait, on voit juste ses fesses, ses mains, ses griffes, ses bras. Et je trouve qu'on ne peut pas, avec cette image-là, vraiment dire qui est Black Panther. Je trouve que c'est trop compliqué. Alors certains disent que ça paraît fin et du coup ça fait penser à une femme. Moi pour le coup, je trouve pas que ça paraisse vraiment des caractères très féminins en vérité. Après, je peux me tromper, mais je trouve pas vraiment que ça fait... Enfin, avec cette image-là, je ne trouve pas qu'on puisse vraiment dire officiellement que c'est Shuri par exemple, ou Ramonda, ou Nakia. C'était des théories un petit peu farfelues qui existaient autour du costume de Black Panther. Mais pour le coup, pour moi, ça n'aide absolument pas. En revanche, moi, ce que je pensais, c'est ce que je disais justement dans ma réaction analyse trailer à Black Panther Wakanda Forever, c'est que ce costume-là me fait beaucoup penser au costume de Killmonger, parce que le côté doré, tout ce côté-là autour de... Ouais, le côté doré, en fait, surtout, me faisait beaucoup penser à Killmonger. Et vous allez voir que potentiellement, la réponse a été plus ou moins trouvée dans le rôle de qui sera Black Panther. Et justement, nous y allons sur l'image en question. On va d'abord se concentrer sur cette première image. Donc ça nous viendrait d'un set Lego balancé par MCU The Direct. C'est l'une des sources les plus fiables dans le domaine de Marvel, etc. Ils sont très très forts. Je crois qu'ils ont un compte aussi DC Direct. Enfin, ils ont pas mal de comptes, et c'est géré par des personnes qui s'y connaissent réellement dans ce domaine-là et qui généralement ne balancent pas des choses nulles ou carrément fausses. Donc on va parler un petit peu de ce leak. Donc sur le leak, on peut bien sûr voir Namor. D'ailleurs, ça c'est une scène que l'on voit dans le trailer de Black Panther Wakanda Forever, avec la grosse mâchoire du mégalodon et Namor en plein milieu. Alors lui, c'est Atuma, c'est l'un des méchants du film normalement. Et là, on voit Shuri. Alors, vous allez me dire, ok, jusqu'alors pas de problème, vu que Shuri en fait fait partie du film intégrante, on le sait, elle va avoir un rôle dans tous les cas, qu'elle devienne ou non Black Panther, elle va avoir un rôle. Sauf que le costume de Shuri, sans mentir, il fait relativement penser à Black Panther. Alors, on n'a pas le masque, on n'a pas le masque, on ne l'a pas pour le coup, mais lorsqu'on voit un petit peu
le costume que l'on voit là sur le Lego, globalement on a les traits un petit peu dorés, alors là ça peut faire des sortes de griffes, là pour le coup ici aussi on a le côté un petit peu doré, et on va pas se mentir, mais là ce qu'on voit c'est du doré, hein, on va pas se mentir, mais pour le coup c'est ce qu'on voit. Alors malheureusement les mains on ne les voit pas, on peut pas voir s'il y a des griffes etc, mais de toute façon les mains chez les Lego sont rarement très travaillées, en soi ça reste des mains plutôt basiques, même s'il y a un costume ou non, on va dire qu'elles sont juste teintes d'une couleur précise, là pour le coup ça serait teint en noir vu que le costume eh bien il est noir, ça m'aurait étonné qu'on ait des griffes sur les mains, enfin en tout cas après je peux me tromper, mais voilà, là on a encore les touches violettes qui font bien sûr référence à Black Panther de base, parce que le Black Panther de base avait le rappel violet, ensuite la couleur noire toujours du costume, et le côté doré, et là pour le coup pour moi ça ressemble quand même énormément au costume de Black Panther, avec certes beaucoup d'améliorations finalement, parce que on le sait, elle ne portera pas le même costume que T'Challa portait. En revanche, ça paraît quand même être plutôt bien, un costume de Black Panther, ça ressemble pas à un costume de Dora Milaje, ça ressemble pas au costume de Shuri de base, donc en vrai, bah il nous reste très peu de possibilités, notamment lorsqu'on sait que eh bien, le costume a des traits dorés, que là elle possède aussi des traits dorés, notamment sur les jambes, alors les bras etc, bien sûr un Lego manque de détails, mais là il y en a quand même un petit peu qui se rapprochent énormément eh bien, de ce qu'on a vu dans le trailer. En plus de ça, on la voit qu'elle s'affronte à Namor ou encore à Tuma, et ça pour le coup, alors, bien sûr que les autres aussi s'affronteront, mais là pour le coup, on a vraiment limite les deux personnages les plus importants du film, limite les trois avec Atuma, mais Namor et Shuri, qui en plus de cela, dans le trailer justement de la bande-annonce, ce que l'on voit au moment donné du costume, c'est un affrontement avec Namor. C'est ce qu'on voit là, on le voit en arrière-plan, on voit Namor, et là on voit potentiellement ce qui serait donc Shuri. Moi personnellement j'y crois parce que dans le fond, en vrai de vrai, quand tu prends la symbolique du personnage, alors Black Panther à la base, c'est pas uniquement les rois ou les reines du Wakanda. À la base, c'est pas forcément ça. Mais en vérité, bah, c'est plus ou moins la transmission qui s'est donnée dans le MCU. À la base, le Black Panther, c'était le papa de T'Challa, le roi du Wakanda. Ensuite, le costume s'est transmis au prince du Wakanda, c'est-à-dire T'Challa. Et là, bah, c'est également la fille du père de T'Challa, en fait, en soi. Donc c'est la sœur de T'Challa. Et elle aurait aussi justement ce côté familial, ce côté, ça se donne de génération en génération. Quelque sorte, bon là c'est pas une génération mais c'est la même génération que T'Challa, mais ça reste toujours dans le côté royal, dans le côté justement ce côté familial finalement, le costume qui est transmis pour faire honneur à son prédécesseur. On a notamment T'Challa avec son papa justement lorsqu'il met le costume, c'est notamment pour faire honneur à son prédécesseur, son père donc, et donc se venger de Winter Soldier, enfin en tout cas de celui qu'il pensait être le méchant de l'histoire, alors que finalement c'est pas vraiment lui qui l'a tué. Et là pour le coup, eh bien Shuri c'est un petit peu le même délire, on n'a pas encore d'enfant à Chadwick Boseman, enfin à T'Challa pardon excusez-moi, et en soi même si on a un enfant putain ça fait deux fois pardon, même si on a un enfant à T'Challa, il serait beaucoup trop jeune, il y a mon chien qui fait un petit coucou, mais il serait beaucoup trop jeune dans le film pour avoir le costume de Black Panther, donc forcément c'est assez compliqué, et pour le coup Shuri c'est la potentielle prétendante, la meilleure en tout cas, quand il s'agit du rôle de Black Panther, quand on parle de tradition et d'honneur à son prédécesseur. Et là pour le coup ça colle plutôt bien, surtout que dans le trailer en plus de ça on n'a pas souligné, mais dans le trailer on voit une sorte de réunion entre Dora Milaje. Tu vois toutes les Dora Milaje qui sont autour, tu vois Shuri au milieu avec un trône, et tu vois justement du feu ou des flammes qui s'activent, et en vrai ça fait quand même très penser à ce côté justement réunification, ou un petit peu voilà de passation de pouvoir un petit peu. Alors ça va être à voir, parce que à la base Black Panther il possède des pouvoirs grâce à une plante qu'il inhale ou qu'il mange, je sais plus exactement, mais il y a une sorte de tambouille qui est faite avec les plantes, je me rappelle plus exactement c'est fait, je vous avoue que le film Black Panther date un petit peu désormais, mais voilà, ce côté de Black Panther vient aussi d'une plante qu'il mange ou qu'il ingurgite, qui fait qu'il a des pouvoirs qui arrivent. Mais il me semble que si je dis pas de bêtises, dans Black Panther 1, toutes les plantes sont brûlées. Alors ça n'a pas été une facilité à mon avis pour le scénario de Black Panther 2, étant donné qu'ils n'avaient pas forcément prévu ce qui allait se passer, le fait d'avoir un nouveau Black Panther de sitôt. Donc j'avoue que c'est peut-être pas le plus simple, alors peut-être qu'ils vont retrouver une plante, etc. Ou alors peut-être qu'il y a une sorte de justement de réunion ultime avec les Dora Milaje, Shuri en plein milieu du feu, etc. Genre une sorte de façon alternative à cette plante justement pour avoir les pouvoirs du Black Panther. Mais pour le coup, ouais, il paraîtrait que Shuri, voilà, devrait être la grande
Black Panther, et honnêtement c'était la théorie la plus possible depuis le début, et notamment avec les arguments en plus que j'ai donné, limite je me suis convaincu tout seul, c'est inévitable que Shuri soit bel et bien la nouvelle Black Panther. Et en vrai, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes plutôt chaud, surtout qu'en plus également dans le trailer on voit Riri Williams, donc celle qui jouera Ironheart, enfin Riri Williams qui est aussi Ironheart pardon, et bien faire une accolade à Shuri, un petit peu à la manière finalement de T'Challa et Shuri dans Black Panther 1. On a ce côté limite un petit peu qui ressemble à un côté fraternel comme on avait eu avec Shuri et T'Challa, qu'on pourrait retrouver aussi dans Riri Williams et Shuri. Et je trouve ça plutôt beau, ce flambeau, ce passage de flambeau, etc. Je pense que le film va être extrêmement réussi parce que tout ce qu'ils ont fait autour, ils ne peuvent pas se louper. C'est-à-dire que le film est magnifique, enfin, en tout cas dans le trailer qu'on a vu, tout est beau, tout est magnifique, et ils ne peuvent pas se planter là-dessus. Parce que les émotions, parce que ils ont vraiment envie de faire un très bel hommage à Chadwick Boseman pour se foirer. Enfin, en tout cas, c'est mon avis et je le pense. Et honnêtement, j'ai beaucoup d'espoir en ce film-là. Et potentiellement, il peut devenir mon film favori. En tout cas, dans ce que j'ai vu dans le trailer, je trouve que c'est magnifique de fond en comble, pardon. Le côté de Namor me dérange pas forcément, le côté 1K, etc. C'est pas un côté qui me dérange très forcément parce que moi, vous le savez, je suis pas le plus grand liseur de comics. Donc, de voir ça, une adaptation telle quelle, sachant qu'il reste Namor quand même, il est pas non plus super différent. Je trouve que ça me dérange pas, et je sais que ça dérange certains et je le conçois bien sûr, je n'attaque personne en disant ça, mais moi pour le coup, je suis assez preneur de cette adaptation un petit peu différente pour certains personnages bien sûr. Après pour les grands adorateurs de Namor, peut-être que ça les fait chier, mais moi c'est pas forcément mon cas, donc c'est pour ça. Donc globalement, voilà, la fin de cette vidéo, c'est surtout de conclure que, eh bien, Shuri serait la nouvelle Black Panther dans Black Panther, et surtout pour la suite du MCU. Et en vrai, je suis pas forcément contre, disons que c'est compliqué de faire autrement en soi. Qui pourrait d'autre porter le costume de Black Panther que Shuri, en tout cas, par rapport à l'histoire familiale et par rapport au costume de Black Panther. Je pense que c'est compliqué parce que M'Baku, je l'adore et vraiment j'adore ce personnage là, mais moi je veux pas le voir évoluer sous le costume de Black Panther, je veux le voir évoluer sous son entité à lui, l'identité un petit peu du gorille, ce qui est montré un petit peu dans Black Panther. Je trouve que c'est une idée vachement cool et j'espère qu'on va approfondir cela et qu'on va pas vraiment le mettre de côté. J'espère vraiment qu'il va prendre une importance assez grande sur le sujet. Et puis pareil du coup avec Naka. Alors Naka, c'était une théorie possible, celle que l'on voit notamment au tout début du trailer, et bien de Black Panther Wakanda Forever. Mais Naka, je trouve que elle a pas ce côté guerrière que Shuri pouvait avoir. Et pareil, la lignée familiale, en tout cas, même si Black Panther là-bas c'est pas forcément ça, là pour le coup c'est ce qui est retranscrit dans le MCU. Donc ce côté là je l'apprécie et je trouve que ça colle de fou à Shuri, honnêtement. Après on avait la théorie soit la daronne aussi, mais la daronne pour le coup je trouve que elle va avoir d'autres choses à se préoccuper, notamment protéger son peuple d'une certaine façon, ou alors ça pouvait être une Dora Milaje ou quoi, mais là pour le coup ça nous montre plus ou moins que ce sera bel et bien Shuri qui deviendra une Black Panther, enfin qui deviendra la nouvelle Black Panther. Et honnêtement je trouve ça plutôt cool, ça me dérange pas tant que ça, parce qu'elle va pouvoir aussi ajouter sa touche de gadget, cette touche là de technologie à Black Panther, et je trouve ça plutôt cool. Et je me dis c'est à voir, mais en tout cas le film je suis très impatient de le découvrir. Ce sera d'ailleurs le dernier film de la phase 4 et honnêtement je suis très très chaud de le découvrir. Écoutez les amis, si jamais cette vidéo vous a plu, bien évidemment vous pouvez mettre le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir. Également on peut mettre en commentaire ce que vous pensez du choix que soit Shuri en Black Panther. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous, activez la cloche. D'ailleurs pour ceux qui sont encore présents, j'ai lancé le truc membre souscription à la chaîne YouTube. C'est une sorte de sub un petit peu à l'équivalent de Twitch, c'est un abonnement payant en quelque sorte qui aide le créateur, et je l'ai mis en place parce que je me dis pourquoi pas. Après tout vous n'êtes pas obligé, ceux qui le souhaitent vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé. Quant à nous les amis, on se retrouve pour une toute prochaine vidéo. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous, ciao.